Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juin. Les poissons, alors que vous soyez poisson, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson. Alors bien sûr le mois de juin a déjà démarré, mais je tenais quand même à faire la vidéo pour le reste du mois. Je suis un peu à la bourre ces temps-ci. Voilà, donc on va commencer le tirage pour vous les poissons. Donc comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et puis je vais voir quelles sont les énergies principales. Donc c'est une guidance générale. Donc ne prenez que ce qui vous correspond, que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Le reste, vous n'en avez pas besoin. L'essentiel aussi, c'est de prendre ce qui peut vous aider à avancer, ce qui peut vous faire du bien. Alors ici, on a la carte du monde. On nous parle de faire partie d'un tout. On nous parle de s'ouvrir au monde aussi. De sortir peut-être un peu d'un repli sur soi et de s'ouvrir au monde. Et puis ici, on a la carte du fou. Donc avec cette carte, la carte numéro 0, ça nous parle de démarrer. Ça nous parle de démarrer, ça nous parle de redémarrer. Ça nous parle de faire les choses dans la joie, dans la bonne humeur. D'avoir quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous aide à avancer. Quelque chose qui vous met de bonne humeur. Et quelque chose qui vous, voilà, qui vous porte un peu. Et qui vous permet aussi de vous reconnecter au monde aussi. Quelque chose qui vous aide à vous reconnecter au monde. Ça nous parle aussi ici de faire une belle équipe, parce que la carte du monde, ça nous parle aussi d'appartenir à une équipe, de faire partie d'un tout. Donc ça peut être une équipe de travail, une équipe famille, dans une famille, dans un groupe d'amis, voilà, dans une dualité aussi, du fait d'être deux, simplement. Voilà, vous faites partie de quelque chose, là, on nous dit. Donc il y a peut-être des projets en place, il y a peut-être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan personnel. Il y a quelque chose qui démarre en tout cas. Ou peut-être que vous êtes en train de démarrer un projet. Ça peut nous parler aussi de nouvelles rencontres. En tout cas, il y a quelque chose qui démarre, qui vous fait plaisir. Puis ça nous parle aussi de faire les choses dans la joie et dans la bonne humeur. Donc voilà pour vous les poissons. Alors on va voir avec mon oracle ce que ça nous dit pour ce mois de juin. Alors quelles sont les énergies pour les poissons, ascendant poisson ou signe lunaire en poisson. On va regarder la coupe. Alors, je t'aime. Voilà, je t'aime. Ça commence bien le tirage. Et besoin de prendre du recul sur la situation. Donc ici, on nous parle d'amour. Donc ça peut nous parler d'une personne qui vous aime. Ça peut nous parler d'amour réciproque. Ça peut nous parler aussi de quelque chose que vous aimez faire. Ça peut nous parler aussi du fait que les gens vous apprécient. Quel que soit le domaine que ça concerne. Et on nous parle d'avoir besoin de prendre du recul sur la situation. Donc on nous dit qu'au mois de juin, vous prendrez du recul par rapport soit au plan sentimental, soit de prendre du recul par rapport à n'importe quelle situation, quoi. Ça peut être indépendant, les deux cartes, ou on peut les mettre ensemble, quoi. En tout cas, voilà, on nous dit que vous saurez vous détacher de quelque chose, prendre du recul pour mieux redémarrer, voilà. Et peut-être que ça peut nous parler aussi de vacances, du fait d'avoir besoin de prendre du recul, ça peut nous parler aussi de prendre des vacances. Mais là, on nous parle de quelque chose, d'une personne qui vous aime, c'est peut-être une déclaration ici, soit de personnes qui vous apprécient dans n'importe quel domaine. Et ça peut nous parler aussi d'avoir besoin de prendre du recul sur le plan sentimental, de faire un peu une pause sur le plan sentimental. Voilà. Pour vous, peut-être que c'est pas la priorité actuellement et que vous avez voilà, d'autres chats à fouetter, comme on dit. Alors. Donc, ici, encore une fois, on nous dit besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, vous êtes vraiment en période de recul, quoi. Alors, après, on a la surprise, on a la compétition, on a la cassure et on a le fruit de vie, ancrage, vitalité. Alors, donc, on nous parle de prendre du recul. On nous dit, vous prenez du recul. Le mois de juin, vous allez en profiter pour prendre ce recul. Pour vous poser, pour lâcher un peu certaines choses.
Mm. Après, ici, on a la carte de la surprise qui peut nous parler de cadeaux, qui peut nous parler de quelque chose d'inattendu aussi. Peut-être quelque chose qui fait accélérer les choses aussi. Là, on a la compétition, la rivalité, la concurrence. Donc là, ça nous parle peut-être d'examen que vous passez au mois de juin. Ça peut nous parler d'examen, ça peut nous parler du fait de continuer à investir un domaine, de beaucoup vous investir dans un domaine. Ça peut nous parler aussi, avec la rivalité, la concurrence, d'être peut-être en concurrence dans un domaine. Ça peut nous parler de triangle amoureux aussi, si c'est sur le plan sentimental, pour ceux qui se trouvent dans cette situation. Mais là, il y a quelque chose d'inattendu positif qui arrive. Mm, mm. On nous dit hein, que vous mettez en recul. Mais il y a certaines choses qui vont peut-être arriver vers vous, quelque chose d'inattendu. Là, on a cette cassure. Donc peut-être que pour certains, vous allez décider d'arrêter quelque chose. Peut-être que ce sera de façon subite, mais peut-être que vous allez décider de mettre fin à quelque chose. Pour aller pour retrouver une certaine vitalité, pour retrouver votre belle énergie de base. On nous parle ici d'un avant et d'un après. Là, ici, voilà, c'est un peu plus sombre. Là, ça va plus vers la lumière après. Alors, la cassure, ça peut nous parler aussi de burn-out. Alors, peut-être que pour certains, il y a du surmenage. Hein, et donc, peut-être que voilà, vous décidez de dire stop aussi hein, à certaines situations. On sent que voilà, ça s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête pour ensuite aller vers quelque chose de mieux pour vous. Vous avez peut-être besoin de mettre fin à quelque chose, quel que soit le domaine de votre vie, parce qu'après, ça vous amène vers la vitalité. Hein. Il y a peut-être une page qui se tourne. Ouais. Ici, ça nous parle d'inattendu encore avec cette foudre. Hein. Alors après, ça peut nous parler d'un coup de foudre aussi. Hein. Ça peut nous parler d'un avant et d'un après. Par rapport à peut-être quelque chose d'inattendu aussi. On nous parle de retrouver une belle énergie en tout cas. Peut-être de retrouver des envies aussi. Oui. Peut-être qu'il voilà, y a eu quelque chose qui vous a blessé, heurté fortement aussi peut-être. Hein. Et là, on nous parle de retourner vers la vie, quoi. De retourner vers la vie. Alors, on va prendre la compétition, ça nous parle de continuer à se battre, hein, ou de recommencer à se battre. En tout cas, on nous dit, vous êtes dans la compétition, vous savez placer vos pions. On nous parle de s'adapter aussi avec cette carte. Hein. Alors ici, on a le papyrus, une très jolie carte. Vous savez que c'est ma carte préférée du jeu, parce qu'elle est pleine d'espoir, cette carte. Vu que le papier il est tout blanc, et bien, vous pouvez écrire ce que vous voulez dessus. Vous pouvez écrire une nouvelle histoire. Hein. Et ici, on a déjà le 0 qui nous parle d'écrire une nouvelle histoire. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine. Alors, peut-être que justement, vous réfléchissez hein, au mois de juin à comment redémarrer quelque chose suite à cette cassure, quoi. Peut-être que vous allez commencer à écrire sur ce papier aussi, cette nouvelle histoire. Il y a une reconstruction ici. Il y a une reconstruction. Là, on a la carte racine. Donc ça peut nous parler d'une surprise par rapport au passé, hein, puisqu'on a cette surprise-là, ou par rapport à une personne du passé. Ça peut nous parler aussi de s'ancrer un peu plus dans un domaine, de s'enraciner un peu plus dans un domaine. Mais on nous parle ici peut-être par rapport au passé de quelque chose d'inattendu, une surprise. Oui. Alors ensuite, ici on nous parle de choix à faire. On nous dit qu'il y a des choix à faire ou des opportunités qui arrivent vers vous. Peut-être par rapport justement à cette rivalité, peut-être par rapport à un triangle amoureux, on nous parle d'avoir des choix à faire. On nous parle de choix. Après, ça peut nous parler aussi d'avoir de nombreuses opportunités qui arrivent vers vous aussi, quel que soit le domaine hein, qui est concerné. Ou de chercher des solutions. Hein.
puisque vous continuez à être dans la compétition et donc peut-être de chercher des solutions. Alors ici, on a la pénitence, hein, donc voilà, on sent que pour certains, il y a eu des blessures, hein, comme je vous disais. Il y a des blessures qui sont là, il y a une cassure qui est là, un sentiment d'être puni, un sentiment d'injustice peut-être aussi, qui est présent par rapport à cette cassure. Mais on nous parle de revenir vers la vie, hein, de vous ancrer à nouveau, ouais, de retrouver de la vitalité ici. Hein. Et puis ici, on nous parle avec la carte du delta d'y voir plus clair, de commencer à y voir plus clair. On nous parle de choses qui s'éclairent, on nous dit vous allez commencer à y voir plus clair. Oui. Et puis derrière, on a la réussite. Hein. On a la réussite. Alors ensuite, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit. Oh, ben, il y a des choses à dire, on dirait. Hein. Alors, avec le toi et moi de Michel, on va voir ce que ça nous dit. Alors ici, on nous parle de fin de cycle de froideur, ici. On nous parle de peut-être sortir d'un isolement, ici. Ou de reprendre une communication. Là, on nous parle d'été. Ben voilà, on sort de l'hiver pour rentrer directement, hein, directement, on ne passe pas par le printemps, là. On rentre directement dans l'été. On nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Ici, par rapport peut-être à quelque chose, à une relation qui s'ancre un peu plus. On nous parle de surprise aussi, de quelque chose d'inattendu. En tout cas, voilà, c'est du positif parce que on nous parle ici de chaleur. De chaleur. Ça peut nous parler d'une personne qui vous apporte de la chaleur. Ou peut-être que c'est vous qui allez apporter de la chaleur. Alors ça peut nous parler par rapport à une personne du passé, mais ça peut aussi nous parler par rapport à une relation qui s'ancre un peu plus. Où il y a de belles racines, de belles fondations, quelque chose de bien construit. Et puis ça nous parle de surprises, peut-être de se faire des surprises. Hein. Alors ensuite, on va prendre... Non, elle n'y est plus. Elle n'y est plus. On va prendre celle-là. Alors ici, on nous parle de sagesse, de bon raisonnement. Donc on nous dit que vous saurez faire les bons choix. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Par rapport à cette triangulaire ici qui est là. Par rapport à une rivalité sur le plan sentimental. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas... c'est pas forcément une triangulaire, mais par rapport à une rivalité, par rapport au fait d'être en concurrence, on nous dit que vous saurez faire les bons choix ici. Alors ici, on a l'union, le couple. On nous parle de contrat de mariage dans l'air ici. Donc ça nous parle peut-être... alors là, on a carrément la cassure ici, hein, le fait de se sentir puni. Peut-être que ça nous parle de réfléchir à... alors déjà, ça peut nous parler d'union, si on le prend indépendamment de la colonne. Hein. Ici, ça peut nous parler d'union, de mariage, hein, pour ce mois de juin. Mais ça peut nous parler peut-être de s'engager à nouveau. Ça peut nous parler de s'engager à nouveau. Malgré les blessures qu'il y a pu y avoir, malgré cet avant et après, quoi. On nous parle de s'engager à nouveau. Et puis ici, on nous parle de réconciliation, ici. On nous parle de réconciliation, d'y voir plus clair aussi, de retrouver une certaine vitalité, une belle énergie dans le couple. Ouais, ça nous parle de réconciliation ici. Ça nous parle d'une prise de conscience peut-être aussi, hein, qui va permettre une réconciliation. Oui. Cette prise de conscience, ça va vous permettre de mettre des choses en place, ou peut-être que ça permettra à l'autre de mettre des choses en place pour aller vers cette réconciliation. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est ce message pour vous pour ce mois de juin. Où on nous parle quand même de s'ouvrir à nouveau vers le monde, hein, pour ceux qui étaient plutôt en repli sur soi.
de faire partie d'un tout, d'avancer. Et on nous parle de faire les choses dans la joie et d'avoir quelque chose qui vous motive. Alors ici, on nous dit, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc on nous parle ici d'une prise de conscience pour ce mois de juin, qui va faire que vous allez mettre des choses en place pour être en accord avec vous-même, quoi. Alors j'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Donc voilà pour ce beau message. On nous dit que vous allez prendre conscience de certaines choses et que vous allez mettre des choses en place, que vous allez réagir par rapport à certaines choses. Voilà. Une prise de conscience qui sera constructive en tout cas. Alors on va prendre un message du tarot des fées. On va voir quel est le message des fées pour vous les poissons pour ce mois de juin. On va prendre cette carte. Alors ici on a la carte numéro 1, le magicien. Une très jolie carte qui nous parle encore une nouvelle fois d'être au début de quelque chose, qui nous parle de nouveau départ ou de redémarrage. Alors, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Donc on nous parle ici du fait que vous avez les compétences nécessaires pour accomplir certains projets. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc on nous dit que vous allez mettre des choses en place au mois de juin pour justement que vos projets aboutissent. On nous dit que vous avez les capacités qu'il faut pour mettre ces projets en place. Le tout c'est de démarrer quoi. Voilà. Alors ensuite on va prendre des messages de l'oracle des elfes. Alors, on va prendre cette carte. Alors, on nous dit « Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité ». Donc, on nous dit ici que on nous parle de retrouver la sérénité. On nous dit que cette sérénité, vous la retrouvez à l'intérieur de vous, quoi. C'est vraiment à l'intérieur de vous que vous allez retrouver cette sérénité. C'est en étant vous avec vous-même. Ouais, c'est vraiment en étant vous avec vous-même que vous allez retrouver cette sérénité. En prenant ce recul. En prenant ce recul, en prenant le temps de faire les choses. Ouais, c'est vraiment vous qui allez vous retrouver cette sérénité, quoi. Qui allez vous apporter cette sérénité. Vous avez tout ce qu'il vous faut à l'intérieur de vous pour pouvoir atteindre cette sérénité. On nous parle d'atteindre une certaine sérénité. Alors, sur le plan sentimental, on nous parle de patience. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Donc, on nous dit que vous ne vous précipitez pas, que vous laissez les choses se faire tranquillement. De toute façon, vous prenez du recul sur la situation et puis vous laissez les choses se faire. Voilà. On nous dit que vous saurez faire les bons choix, que vous ferez preuve de sagesse. Donc, vous ne prenez pas la tête, quoi. Vous laissez vraiment les choses se faire tranquillement, quoi. Alors, on va voir si on a un autre message sur le plan sentimental. Alors ici, on nous dit, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Donc on nous parle ici d'être tolérant l'un envers l'autre, quoi, de s'accepter chacun comme vous êtes. Voilà, donc on nous parle vraiment de prendre du recul par rapport à tout ça, quoi. Et d'accepter l'autre tel qu'il est, puisque du moment qu'il y a de l'amour, voilà, cet amour va faire que vous allez accepter l'autre tel qu'il est. Oui, vous ferez preuve de patience aussi. Alors ensuite, on va clôturer le tirage par des messages de nos anges. Alors, on nous dit, va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme.
Donc on nous parle de se recentrer ici. On nous dit que vous allez vraiment... voilà, c'est vraiment à l'intérieur de vous que vous allez retrouver la sérénité. C'est en vous retrouvant avec vous-même, dans la nature, hein, pour certains. Voilà, vous avez besoin de calme, de sérénité pour vous retrouver, quoi. C'est ce qu'on nous dit, hein, ici. Vous allez, au mois de juin, vous recentrer, quoi. Vous recentrer. Vous avez besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous des réponses et de la sérénité. Alors ici, on nous dit les animaux que tu as aimés et qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Donc voilà un joli message. Un petit clin d'œil de là-haut. Et puis on va prendre un dernier message. Hop là. Ici, on nous dit les pensées positives génèrent des résultats positifs. Cesse d'être négatif. Donc on nous dit qu'au mois de juin, vous allez décider de changer peut-être votre état d'esprit, d'aller plutôt vers quelque chose de positif, de regarder plutôt le positif qui vous entoure, de laisser ce négatif derrière vous. Voilà, on nous parle d'avoir une autre façon de voir les choses, parce qu'en plus la carte du monde nous parle de changer notre angle de vue. Donc peut-être que ça nous dit aussi que comme vous allez changer votre angle de vue, eh bien, vous allez plutôt prendre les choses avec philosophie, avec enthousiasme, faire les choses dans la joie. Et bien du coup, ce sera beaucoup plus simple et ça va attirer vers vous du positif. Plutôt que de se critiquer l'un l'autre, de regarder les choses qui ne vont pas, vous allez plutôt regarder les choses qui marchent et les choses qui vont bien et les choses qui vous apportent du positif. Vous allez retrouver de la sérénité à l'intérieur de vous parce que vous avez à l'intérieur de vous tout ce qu'il vous faut, tout le matos qu'il faut pour retrouver cette sérénité. Donc vous allez retrouver à l'intérieur de vous ce qu'il vous faut et puis après vous allez du coup être pardon, dans des énergies positives pour les autres. Parce que le fait de prendre du temps pour vous, de prendre du recul par rapport à certaines situations, ça va vous permettre de vous retrouver avec vous-même et de vous apaiser. Et quand vous aurez trouvé cet apaisement, vous allez pouvoir le redistribuer et vous serez dans la paix et dans la joie, quoi. Et on nous parle aussi d'être vraiment emporté dans des projets, quoi. D'être motivé par des projets. De vous mettre dans ces projets-là vraiment de façon importante. Et on sent que vous allez mettre beaucoup de cœur dans ces projets-là, quoi. Donc voilà pour le tirage pour vous les poissons pour ce mois de juin. Donc j'espère que vous avez pu avoir quelques réponses. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.